Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, toute une vie d'amour, un livre qui vient de paraître aux éditions Académie l'Harmattan et écrit par Jacques et Sophie Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques Mercier, il n'est pas nécessaire de vous présenter puisque les téléspectateurs et les auditeurs de l'RTBF vous connaissent depuis de nombreuses années. Les plus âgés, donc. Les plus âgés. Sophie Mercier, vous êtes la fille de Jacques et vous êtes également institutrice maternelle et conseillère conjugale. Vous avez ensemble écrit ce livre. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire un livre à deux? Sophie. En fait, ce qui était intéressant, c'est d'avoir une sorte d'héritage entre nous, une expérience de père et fille, ensemble, dans des domaines qu'on apprécie tout particulièrement, c'est-à-dire la communication, l'écriture. Et voilà, on a réuni nos forces et on a eu envie d'inscrire ça dans le temps de notre histoire à nous. Ce livre s'est écrit comment, Jacques? Vous écrivez d'abord une histoire un peu romancée? Oui, une histoire totalement imaginaire, mais faite de moments quotidiens de la vie d'un couple. Donc, on a choisi toute l'histoire d'un couple. On commence par la rencontre, le coup de foudre, etc., jusqu'à la fin de la vie, avec, entre autres, les enfants et tout. Alors, je suis parti d'un couple imaginaire, quelques pages de cette rencontre, et puis j'ai passé le texte à Sophie, qui, elle, l'a analysé, l'a expliqué aussi, a donné des recettes, des conseils. Et puis après, elle me renvoyait ce texte, et avec... Les personnages étaient nourris de ce qu'elle en a dit et je continuais. Et on a fait comme ça des allers-retours, ou plutôt d'un cheminement vers le livre. Vous avez eu des surprises en lisant, j'imagine, les premières pages du roman. Là, vous découvrez Cécile, je pense que c'est ça, Cécile et Pierre. Cécile et Pierre, vous les découvrez. Vous dites, tiens, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la vie, ou c'était vraiment la vie réelle que vous retrouviez dans ces personnages? C'est vraiment la vie réelle, parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle à suivre. Donc, c'était comme si, comme dans mon cabinet de consultation, où les personnes amènent leurs histoires. Donc, j'ai pris cette histoire comme si elle était réelle et je l'ai analysée. J'ai mis mes propres hypothèses de concert conjugal et familial et donc je lui renvoyais mon retour comme ça. Le coup de foudre, et puis voilà, on s'installe un petit peu dans la vie. Vous parlez de est-ce qu'il y a différentes étapes dans la vie de ce couple imaginaire et de la manière dont vous le questionnez? Oui, on en a choisi 10 un peu arbitrairement parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Et puis j'imagine et j'espère que dans la vie d'un couple amoureux ou qui s'aime ou qui tâche de s'aimer le mieux possible, c'est différent tous les jours, je l'espère, pour tout le monde. Justement, il faut combattre l'habitude. Alors on a pris par exemple la naissance d'un enfant et puis l'adolescence de cet enfant avec l'âge difficile, les rapports, enfin voilà, on a essayé d'aller dans ça. Il y a par exemple, une chose intéressante, c'est les discussions. Parce que ça, j'imaginais pas qu'on allait parler de ça, mais les discussions autour du couple ou de l'enfant ou des enfants. Et Sophie a trouvé un terme qui m'a beaucoup plu, qui m'a étonné, moi qui aime les mots, c'est la discute. Et c'est le 3e chapitre. Justement, expliquez-nous un petit peu, Sophie, c'est quoi la discute? Alors la discute, c'est la formule non émotionnelle de la dispute. Je vais dire. Donc, quand on se dispute, on y met beaucoup d'émotions, et quand on y met beaucoup d'émotions, malheureusement, on n'a pas beaucoup de raisons. Donc on ne sait pas réfléchir et c'est plutôt comme un combat où on veut tous les deux avoir raison. Et la discute, c'est plutôt la formule où on va, dans un second temps, réfléchir à cette émotion, mais aussi en parler en disant, voilà, en discutant de ce qui se passe, je vais donner mon mode d'emploi à l'autre, et donc quand tu dis ça, ça me fait ça. Et on peut mieux aménager un terrain d'entente et une solution au problème si on est dans la discute que si on est dans la dispute. Voilà. Vous parlez aussi dans ce livre du premier enfant. Vous êtes tous les deux dans votre vie personnelle, vous avez tous les la joie d'être père et d'être maman également. C'est un moment important dans la vie d'un couple, le premier enfant? C'est essentiel, c'est très important. Papa. Vous-même, Jacques, quand votre fils aîné a surgi. Évidemment, c'est quelque chose de presque d'indicible. On ne sait pas décrire ça, mais ça change la vie, évidemment. Ça donne un sens au couple, bien entendu. Et
ça renoue une sorte de noyau familial. Parfois, quand on est adolescent, c'était mon cas, je rejetais un peu toutes ces conventions familiales, ces repas du dimanche où on était obligé d'embrasser des vieilles tantes un peu fanées et tout ça. Enfin, à l'époque, hein, à l'époque. Et donc, c'était plutôt une corvée et on allait plutôt jouer dehors entre cousins et cousines. Eh bien, un peu à la fois, quand on est soi-même en couple, après peut-être le moment où on se regarde beaucoup, on se connaît, au moment où le vrai sens du couple se donne avec l'enfant, on retrouve cette envie d'être ensemble. Et je veux dire, en avançant en âge, non seulement avec nos enfants, mais avec nos petits-enfants, il y a de nouveau cette cellule familiale qui existe, qui rayonne, et je trouve ça extraordinaire. Rien que pour ça, je suis content d'avoir pu participer à ce livre, parce que c'est un témoignage de ça, de cette vérité-là. Justement, ce n'est pas un livre de recettes non plus. Hein. Non. En le lisant, ce n'est pas non plus ça, mais c'est quand même l'idée d'accompagner un couple dans la traversée de leur vie respective. Voilà, et de le rassurer sur le fait qu'il y a toujours moyen de réfléchir à ce qui se passe et de le dépasser et de trouver le bonheur dans les moments difficiles. Et ça, c'est un peu le message qu'on voulait faire passer. C'est aussi pour ça qu'on a choisi un couple avec une histoire assez simple finalement. C'était aussi de montrer que on peut toujours positiver, toujours s'émerveiller de tout et de tout ce qui se passe. Et c'était un peu ça. Et nous, on est de toute façon comme ça déjà, ensemble. On peut avoir plusieurs lectures, 2 lectures en tout cas. Si on a vécu tout ça, on retrouve avec plaisir, comme quand on lit un roman, on retrouve avec plaisir des choses qu'on a vécues nous-mêmes. Ah tiens, c'est amusant, c'est bizarre, oui, c'est comme ça. Et si on est plus jeune, on peut effectivement avoir de l'espoir, de l'espérance dans la vie en disant « Ah bah oui, mais ça peut tenir un couple », contrairement à ce qu'on dit souvent. On peut croire que on peut aller au-delà des problèmes quotidiens et des difficultés de la vie en général. Et justement, comment faire pour garder cet émerveillement du conjoint dans la durée, dans le temps Moi, j'imagine que c'est d'abord, il faut aimer, donner et on reçoit. J'ai vécu 2 vies et dans ma première vie, par exemple, faire la vaisselle, bon, il n'y avait pas encore de lave-vaisselle, on est d'accord, mais faire la vaisselle était une corvée. Je me disais, il faut le faire parce que c'est comme ça. Dans une vie où je suis plus amoureux, je ne me posais pas la question. Je voulais faire plaisir, mais ça change tout. Donc, si on est dans cet esprit-là, je crois que tout est possible. Je pense en tout cas qu'il faut nourrir le couple pour qu'il persiste à travers le temps. Je pense que les couples qui se fanent ou qui s'arrêtent, c'est les couples qui n'ont pas su renourrir l'intérêt d'être ensemble. Et à travers le livre aussi, on montre à quel point le quotidien peut être difficile. Et que si le couple en est conscient et continue à nourrir l'envie d'être ensemble, le plaisir d'être ensemble, eh bien alors il dépasse les étapes et il continue à vivre intensément ce qu'il doit vivre. Donc, d'une certaine manière, c'est toujours veiller à séduire son conjoint. C'est essentiel de séduire. L'admiration fait partie de ce qu'il y a de très important dans le couple pour désirer l'autre et pour être bien avec lui. L'admiration, la séduction, le plaisir d'être ensemble, voilà, ce sont des choses essentielles. Être attentif. C'est un roman, c'est un livre didactique, c'est un peu les deux. Non, didactique, je ne dirais pas, mais oui, c'est une sorte de roman assez linéaire finalement. On suit un couple. Alors, c'est toujours au présent, donc il n'y a pas, ça ne commence pas en 60 et ça ne se termine pas maintenant. Donc, c'est un couple qui est dans le présent. Alors, on n'aborde pas tout, évidemment, c'est un livre assez court, on n'apporte que ces rapports du quotidien. Donc, on imagine et on espère qu'ils ont aussi des sujets de conversation, qu'ils ont une vie intérieure, une vie autre, spirituelle et autre, bien entendu. Ça, c'est quelque chose en plus et en mieux. Jacques et Sophie Mercier, merci d'avoir pris le temps de nous présenter ce livre. Je rappelle, Toute une vie d'amour, qui vient de paraître aux éditions Academia L'Harmattan. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.